T'as vu le match hier soir? Il a battu tous les records. C'était incroyable. Hé, les mecs, venez voir ça. Tu veux passer l'audition pour la comédie musicale de l'école? Bah attends, tu rigoles, j'espère. Non, elle rigole pas. Cette année, ils ont choisi Musique Apocalypse, la comédie musicale de Slaubert. Victor, tu ne sais pas danser, et comme tu chantes mal, tu ne seras jamais choisi pour le spectacle. Bon, allez, je suis pas si mauvais. Non, t'es pire que ça. On va avoir besoin de tout notre talent pour aider Victor à réussir l'audition. Bon, voyons si tu peux apprendre la chorégraphie de Musique Apocalypse. Regarde-moi bien. Sauf qu'à la fin, il faut sauter à droite, pas à gauche. Oh, mince. Ok, je saute à droite. À ton tour. Je vous conseille de vous écarter. Non, vraiment. On prend le risque. Oh, je suis désolé. C'est pas grave, Vic. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'une stratégie un peu plus sophistiquée. D'accord, c'est quoi le plan? Bon, voyons voir. Il nous faut un micro, un ordi portable et une bobine de fil de pêche. Et des glaçons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pourquoi les glaçons? Mon menton. Bravo Lola, tes mouvements étaient parfaits. Oui, sauf le saut à la fin. Tu es parti à gauche au lieu d'aller à droite. Oh, c'est pas vrai, je me trompe à chaque fois. Lola, tu es admise pour faire partie de mon prochain chef-d'œuvre, Musique Apocalypse. Yes, génial. J'ai réussi. Cool. Ça va jamais marcher. Relax, Victor. Est-ce que mes stratégies ont l'habitude de rater? 47% du temps. C'était une question rhétorique. Et ce plan-là est infaillible, parce qu'il y a le meilleur ingénieur du monde derrière tout ça. Maintenant, vas-y à fond et donne tout ce que t'as. Bonjour, je m'appelle Victor. On sait tous que tu t'appelles Victor. D'accord. Je pourrais commencer par la danse? Voyons ce que tu sais faire, petit. Mets-nous en plein la vue. Il danse avec tellement de grâce. On dirait un papillon avec des pattes. J'ai toujours rêvé d'avoir une marionnette Victor. J'ai un appel. C'est pas le moment. Mais faut que je réponde. J'ai dit à mon agent que je l'appellerai après l'audition. Depuis quand t'as un agent? Postmoderne, ironie, original. Ah, super. Merci, je viens de rater son appel. Tu le rappelleras plus tard. Allez, on reprend la chorégraphie de Victor. Dernier mouvement, et c'est parti. Non, à droite. Aïe. Arrête, ça suffit. Original, mais trop original. Il faut pouvoir suivre la chorégraphie. Et ne pas détruire le décor. Oh, désolé, Victor. Je pourrais au moins vous chanter ma chanson? J'ai encore besoin de quelques choristes. Génial, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, fais comme on répète et ça va aller. T'es sûr que tu sais te servir du logiciel de modification de voix? T'inquiète. Comment on allume ce truc déjà? Oh. Je rigole, Victor.
Ouais, très drôle. J'ai passé la nuit à le tester, mais vous devrez sûrement régler la fréquence pendant que je chante. C'est bon, vas-y, on s'occupe de tout. Prêt? 1 minute. La 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 la. Ça avait l'air plus facile quand il me l'a montré hier soir. Alt, échappe, supprime. Oh, ok, Alt, échappe, supprime. Mais bien sûr. Je suis prêt. Essaie de ne rien casser cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, faut que ça vibre, faut que ça batte. Nous les slowbers, on restera Oh, vous les entendez meilleurs. La, 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 C'est quoi ce bip bip? C'est la batterie. Oh non, on n'a même pas le chargeur. Oh, on avait tout prévu sauf ça. La batterie est tombée à plat et... C'est pas grave. Victor, c'est toi qui as fait ça? Le micro truqué aussi? Disons que j'ai... comment dire... Si j'ai raison, Victor a trouvé un rôle à jouer dans le spectacle. Oui, il a tout fait. C'est lui le responsable. Angelo, tu me fais quoi, là? C'est un système très ingénieux et qui a failli marcher. Je voulais absolument être pris. Tu es engagé. J'ai besoin de toi pour m'aider à concrétiser ma vision. Je veux en mettre plein la vue avec le son et la lumière. Quelque chose d'original. Je pourrais mettre des lasers et de la fumée colorée. Ouais, ça me plaît. Il n'y aura pas de fumée colorée dans cette école. Je crois bien que je viens de faire chuter mon taux d'échec de 47% à au moins 43%. Aujourd'hui, c'est entrée libre au parc aventure. Tout est gratuit. Gratuit, moment préféré. Attraction gratuite, nourriture gratuite. Pas besoin de payer pour s'amuser. J'adore les jours où c'est gratuit. J'adore crier gratuit. On se retrouve dans 5 minutes. Il faut juste que je prévienne ma mère. Oh, du ménage l'après-midi, c'est pas bon signe ça. Ah, tu tombes bien, Angelo. Madame Escobar vient à 2 heures pour prendre le thé. Je veux que tu ranges ta chambre. Elle se plaint tout le temps du désordre de la maison. Madame Escobar? Ah, c'est la vieille voisine qui habite la rue à côté. Oh, donne un gros béco à Tati Escobar. Oh, tu es un gentil grand garçon. En plus, elle sent la naphtaline et elle reste toujours des heures. Il n'est pas question que je sois là cet après-midi. Et ne pense même pas à t'en aller. Elle a beaucoup insisté pour te voir. Mais maman, c'est entrée libre au parc. Elle a dit qu'on ne l'attende pas après 2 heures. Alors pour le moment, tu restes ici. Mauvaise nouvelle, Madame Escobar vient à la maison. Et maman veut à tout prix que je sois là quand elle arrive. Oh, la poisse. Mais c'est la journée gratuite. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Oh non, je le sens pas. Il faut qu'on se débrouille pour que Madame Escobar n'arrive jamais. D'accord, compte sur moi. Tant que ça déborde pas sur notre journée gratuite au parc. À 2 heures, ce sera terminé. Elle devrait bientôt sortir. La première chose que je vais faire en arrivant au parc, c'est l'attaque pirate. Je te parie que Victor se précipitera sur le trampoline des bébés. Je vous entends. Rien de nouveau du côté de ma mère? Non, elle fait toujours le ménage. Oh, on te laisse, Vic. Cible en vue. Pour les vieilles dames, les mots croisés, c'est comme les jeux vidéo pour nous. Impossible d'y résister. Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie? J'ai tout essayé, mais c'est trop dur. Je n'arrive pas à faire ces mots croisés. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est bon, elle a mordu à l'hameçon. Ça va l'occuper pendant des heures. Alors, voyons voir. Oh. Et voilà, ma puce. Wow, elle est trop forte. Angelo, maman en approche. Replie-toi, vite.
Angelo, où est-ce que tu en es? Je suis en train d'aérer la pièce. Madame Escobar se plaint tout le temps que la maison sent le renfermer. Bon, finis de ranger et rejoins-moi. Allez, Victor, le parc aventure nous attend. Attendez, j'ai une bien meilleure idée pour la stratégie 2. Ton garage est une vraie mine d'or. Comme tous les parents, mon père achète des appareils de muscu tous les ans et 2 mois plus tard, ils finissent au garage, encore neuf. Prêt? Tu crois vraiment qu'elle va rien voir? Elle porte des lunettes de lecture. C'est parfait pour voir de près, mais pas du tout fait pour voir de loin. Je vous aide à traverser, madame. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Vous auriez pu tomber dans ce trou. Heureusement que je suis là pour vous aider. C'est très gentil. On ne rencontre pas souvent de jeunes hommes aussi bien élevés de nos jours. Oh, mais c'est fou, elle est interminable cette rue. C'était pas aussi long avant. Lola, où en est ma mère? Elle passe encore l'aspirateur. Ok, on arrive bientôt. Dépêchez, tout est gratuit. Ok, on va voir si Madame Escobar trouve une seule poussière sur mon tapis après ce coup d'aspirateur. Oh, c'est pas bon ça. On ferait mieux de prévenir Lola. Non, non, pas encore. J'ai un plan de secours. On va créer un labyrinthe pour coincer Madame Escobar. Elle passera l'après-midi à chercher la sortie. Ça marche en théorie, mais qu'est-ce qu'on va prendre pour faire des murs? Génial! Oh, une déviation? Oh, comme si ça n'avait pas été assez long comme ça. Il y a vraiment des travaux n'importe où de nos jours. Et devinez où elle va arriver? Ils passent leur temps à reconstruire alors que c'était bien mieux avant. Oh! Les personnes âgées ne résistent pas aux pâtisseries. Qu'est-ce que je vous sers? En fait, j'étais en train d'aller chez... Oh! Je ne serais pas un gâteau à la crème pralinée? Angelo, alerte rouge. Ta chambre fait plaisir à voir, tu sais. Merci. Maman, il est 2h05 et la voisine n'est toujours pas là. Je sais. Je me demande ce qu'elle fabrique. Si elle n'arrive pas dans les 5 prochaines minutes, je pourrais rejoindre mes copains au parc. Tout est gratuit. Oh, oui, d'accord. Mais c'est qui? Maman, c'est encore cette vieille dame. Angelo, tu te recoiffes et tu nous rejoins dans le salon. Mais... Désolé, Angelo. Bon, bah c'est l'heure d'y aller. Lola, on peut pas le laisser tomber comme ça. Mais bien sûr que si. On ne rate pas une journée où tout est gratuit. Oh... En fait, je suis passée devant chez Cathy et je me suis dit que j'allais apporter quelques gâteaux. Mais comme je ne savais pas quel parfum vous aimiez... Ouais, elle en a pris un de chaque. Serre-toi, mon cœur, c'est gratuit. Tu peux en prendre un ou même en prendre 4. En fait, je crois que j'ai encore un truc ou deux à apprendre sur les vieilles dames. Touché, c'est toi le chat. Tu peux pas m'attraper. Touché, c'est toi le chat. Ok, maintenant, essaye de faire ça. Pierre, attention! Aïe. Bien joué, Victor. Ça, c'est de la maîtrise. Désolé, Elliot. Je t'avais pas vu. C'est à moi que tu parles. T'es drôle. J'ai dit, c'est à moi que tu parles. Du calme, Elliot. C'était juste un accident. Je crois que t'as regardé beaucoup trop de films d'action à la télé. N'importe quoi. Il a la trouille. Ouais, la trouille. Je vais te ratatibouiller. Ah, trop marrant. C'est pas le petit frère de Manetti pour rien. Ouais, qu'il est drôle. Et Angelo s'est dégonflé, mais valait mieux pour lui. Elliot lui aurait mis la raclée de sa vie.
Oh là là, Angelo, j'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que t'as prévu de faire quelque chose? Faire quelque chose à propos de quoi? Du petit frère de Manetti. S'il a décidé de se battre avec toi, il ne laissera jamais tomber. Non, attends, tu rigoles? Il est tout petit. Je suis sûre que dans une semaine, il aura tout oublié. Regarde, le voilà. Je me demande bien comment il va faire pour s'en sortir. La dernière fois que le frère de Manetti a voulu se battre avec quelqu'un, il l'a poursuivi pendant plus d'1 an. Non, mais c'est quoi ce délire? Je te l'ai dit, il va falloir que tu trouves un truc si tu ne veux pas qu'Elliot te harcèle pour le reste de ta vie. Lola, il peut pas se battre. Elliot sort à peine des couches culottes. C'est moi le plus fort. Et moi, je me bats des 2 mains. Stratégie 1, intimidation. De toute façon, je suis 2 fois plus grand que lui. Ça va être ta fête, mon petit gars. Ouais, bagarre, 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 bagarre. Allez, approche et viens te battre. Vous avez quand même pas cru que j'étais sérieux? Non, je veux juste organiser le combat et ensuite on fera en sorte qu'il abandonne. Angelo, ce serait pas mieux si vous vous battiez demain après l'école? Ça vous donnerait plus de temps pour vous préparer. En plus, si c'est le combat du siècle, il faut ramener plein de spectateurs. Je suis d'accord avec Lola. Il est toujours d'accord avec Lola. Il ferait tout ce qu'elle lui dit. Ok, ici, après l'école. Et cette fois, fais pas ta poule mouillée. Je vais dire à tout le monde que vous allez vous battre. Ouais, il y a une bagarre. Le combat se prépare, c'est le moment de passer à la phase 2. Faire peur à Elliot pour qu'il abandonne. Hé Lola, tu sais que Angelo vient d'avoir sa ceinture noire? Waouh, sa ceinture noire? Il paraît que quand on a une ceinture noire, on peut mettre KO avec plus de 23 prises différentes. 24 pour être exact. Et c'est pas tout, Angelo peut casser une brique avec son petit doigt. Ah ouais, la ceinture noire d'Angelo. Il la met juste quand maman veut qu'il soit bien habillé. Tu te rappelles la fois où Angelo s'est évadé de prison? Oh ouais, la grande évasion. Il a tordu les barreaux à main nue. Et il a écrabouillé 5 prisonniers, 10 gardes, et puis il a nagé une semaine vers la liberté. Bien joué Lola. Hein? C'était quand ce truc? M'en fiche, j'adore les défis. Je crois qu'il faut changer de stratégie. Ce plan-là, c'est un grand classique, le bras cassé. Bonne idée, Angelo. Personne n'oserait frapper quelqu'un de blessé. Ne bouge pas trop ton bras et n'y touche surtout pas. C'est juste du papier mâché. 9, 10, 12, 15, 13. Angelo, qu'est-ce que t'as au bras? Bah, j'étais en train de m'entraîner pour le combat en soulevant des poids et mon bras s'est cassé. Crac, comme une branche. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors, il va falloir annuler le combat, non? Ouais, pour le moment. Je peux signer ton plâtre? Non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Pierre, arrête, je te dis. Hé, t'es guéri. Tu vas pouvoir te battre. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Tu crois vraiment qu'ils vont se battre? C'est pas possible, Angelo ferait pas ça. Tu l'attaques jusqu'à ce qu'il arrive plus à tenir debout et quand il est par terre, tu le nargues, comme ça. Tiens, les oreillers que tu m'as demandé. Mais c'est pas le moment de dormir. C'est pas du tout pour faire la sieste. Ça fait partie de la stratégie 3. Après tout, on n'a jamais dit de quel combat il s'agissait, pas vrai? Alors, voici nos armes, Victor. Bataille d'oreillers. Oh, hein? Une quoi? Attends, on n'a jamais parlé de bataille d'oreiller. Ça, c'est bien un plan à la Angelo. Et s'il y en a qui veulent participer, il y a ce qu'il faut.
un enfant a un oreiller pour taper sur quelqu'un, il oublie tout, ce à quoi il était en train de penser. Oh Raté. Prends ça. Oh, bouge pas. Tu m'as eu à la tête. Tiens, prends ça, Victor. Prends ça. Dans ta tête. Bien joué, Elliot. Un plan parfait pour une fin parfaite.